Et coucou, voici ma trombine. Senga Scrap Manderley, c'est bien moi. J'ai décidé ce matin en fait de faire un petit visuel pour me présenter vraiment. Voilà. Physiquement. C'est pas quelque chose que j'avais forcément envisagé un jour, mais je me suis dit en regardant d'autres filles que se révéler un petit peu au grand jour, c'était plutôt pas mal pour vous donner une idée de qui se cache derrière les petites menottes qui travaillent sur ces dernières vidéos que vous avez pu consulter. J'ai créé cette chaîne il y a à peu près 4 mois et j'avais un petit peu de mal à augmenter le nombre de mes abonnés. Et là, en 72 heures, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai obtenu déjà plus de 50 abonnés. Alors pour moi, c'est vraiment énorme parce que je m'étais fixé un petit peu ce chiffre, voilà, à la fin d'année. Et là, vraiment, en quelques jours, bah, alors, est-ce qu'il y a eu du partage? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui sont venues se joindre à nous. La communauté s'agrandit et c'est vraiment un super grand bonheur. Je me suis jamais fixé d'objectif, hein, vraiment. Le tout, c'est vraiment, à la base, c'est vraiment le partage de toutes nos connaissances. Je sais que la communauté globale de YouTube sur le scrapbooking devient de plus en plus importante. Moi, personnellement, je me nourris de toutes ces collègues, entre guillemets, que j'espère un jour connaître, peut-être même de visu, ou alors en tout cas échanger au téléphone, ce serait pas mal non plus. Le but de cette chaîne, pour moi, c'est de vous présenter les créations que je réalise avec ce que j'ai sous la main. J'essaie de regarder un petit peu sur Internet tous les nouveaux matériels, hein, parce que ça, je pense que c'est aussi important. Les nouveautés, et puis les faire partager mes coups de cœur, quelquefois un petit peu aussi les déceptions. Mais enfin voilà, ça c'est le but de la chaîne. On va aujourd'hui créer des petits charmes, donc tout simple, voilà, des petits charmes de cette façon-là. Alors c'est avec du matériel acheté chez Action et que j'avais acheté il y a à peu près 6 mois, mais que je ne savais pas comment les utiliser. Donc j'ai trouvé quelque chose et je me suis dit les partager, pourquoi pas. On va passer à l'acte. Je vais préparer tout mon matériel et puis on va débuter le nouveau tuto. Donc merci beaucoup à toutes et à tous pour le suivi régulier des vidéos. Et puis d'ici 2 semaines, je vais partir en vacances. Et je pense que je vais aussi vous faire profiter un tout petit peu de ma vie privée et vous présenter l'endroit où je serai. Et peut-être que je vais trouver là-bas, je ne sais pas, des petites choses pour mes futures créations, des petits ateliers, des petits... enfin des ateliers vraiment de créateurs ou des choses comme ça. En tout cas, j'essaierai de vous les faire partager. Merci à tous, à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao. Hello, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Hop, j'appuie juste ici pour être sûr que le son va être correct. Bienvenue pour cette nouvelle soirée de scrap. Alors il est quoi? Il est 17h15 à peu près, donc ça nous laisse un petit peu de temps pour, hop, change mon micro de place, pour œuvrer à notre passion favorite, le scrapbooking. Et dans le scrapbooking, on entend aussi des embellissements. Les embellissements, c'est hyper important. Et là, je voulais vous présenter des petites fabrications maison avec des produits achetés chez Action. Et donc, je ne savais pas trop comment les utiliser. J'arrivais pas forcément à trouver quelque chose adapté à mes créations. Et fan de... on va dire de junk, d'albums, de petits carnets, de petites choses comme ça. J'aime bien les agrémenter de petits gris-gris, enfin, ce que j'appelle moi des gris-gris. Et puis j'ai trouvé la solution, peut-être la solution pour m'aider à écouler un petit peu ces stocks de papier, parce que là on va être sur du papier, et réaliser ceci. Alors,
Je vais essayer d'agrandir un tout petit peu et puis je réduirai ensuite. Voilà. Donc voilà, c'est des petits bijoux. Petits bijoux vraiment de charme. Voilà. Donc alors je vous ai mis plusieurs attaches hein, de façon à ce que vous puissiez les utiliser un petit peu. Là ici j'ai posé un trombone. Voilà. Un autre trombone, je pense, quelque part par là, ici. Voilà, hop. Il s'est... Voilà, je ne l'avais pas mis. Je l'avais pas complètement entouré. Voilà. Et puis après, des petites attaches comme celle-ci. Des épingles à nourrice, mais avec une petite gouttière. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc, le but du jeu, c'est de vous initier, de vous dévoiler la façon dont j'ai réalisé ces petites choses. Ça va être assez simple. Vous pouvez les adapter avec n'importe quel papier, hein, ça c'est pas de souci. Voilà, je vais dézoomer. Dézoom Agnès. Ne zoome pas, tu dézoomes. Zoom, zoom, zoom. Voilà, je vais me positionner comme ça. Et là, je revérifie. Hop, voilà. Comme ça devrait aller. Alors, j'entends par papier que je n'arrive pas vraiment à utiliser autrement. Ces genres de choses. Voilà, hop, je déballe tout le matériel pour vous montrer. Voilà, donc ça c'était des papiers de chez Action, donc c'est des rouleaux. Voilà, donc ça c'est du rouleau adhésif avec un foil dessus. Ils sont super jolis, hein, je dis pas, mais j'avoue que j'avais un peu de mal à les intégrer dans mes créas. Donc voilà, j'en avais acheté plusieurs. Voilà. Tac, on va pas les passer un par un non plus. Ensuite, j'avais un petit souci avec ces collections-là. Ça vous parle peut-être, vous les avez peut-être dans vos placards, dans vos tiroirs, enfin bref, dans votre scrap room. Celui-ci, par exemple, il ressemble plus à papier de verre, je dirais, bon, qui n'en a pas du tout la texture, hein, c'est juste comme ça une apparence. C'est joli en soi, mais voilà. Sur des cartes peut-être, j'ai essayé, mais c'était pas probant. Et puis il y a celui-ci aussi que j'aimais bien, c'est pour ça que je l'avais acheté hein, à la base, hein, qui ressemble à du parquet, qui est très très fin, donc tout aussi adhésif hein, bien sûr, hein, ces papiers-là, tout aussi adhésif, mais voilà, la colle, comment je les utilise. J'ai peut-être trouvé la solution, enfin je l'ai trouvé pour moi évidemment. Et puis il y avait aussi dans ces matériaux-là, ça c'est du papier velours A5 autocollant. Donc un joli velours, voilà, avec plein de couleurs différentes. Alors moi je vais vous montrer ce que moi j'en ai fait. Voilà, voilà. Allez, je pose ça ici, je pose ça là. Attendez, j'ai perdu mon micro. J'ai perdu mon micro. Alors, pas de panique, pas de panique. Je vais juste essayer de ne pas faire trop de bruit. Voilà. Il s'est décroché. La bête s'est décrochée. Alors, hop. Tac. Voilà, ça y est. Sans le micro, c'est pas pareil. Hein. Excusez. Oh là là, le bruit. J'espère que je ne vous ai pas percé les tympans. Voilà, allez, c'est bon. Alors, donc on va utiliser toutes ces matières-là. On va également utiliser des pailles. Alors ça, c'est des pailles que j'avais trouvées chez Nose. Donc c'est des pailles recyclables, mais assez sympas dans le sens où elles sont costaudes, assez solides. Donc on va utiliser ceci. On va également utiliser toutes les pinces parce qu'on va additionner des perles à tout ça. Donc voilà, j'ai sorti mon lot de pinces. On va également avoir besoin du pistolet colle chaude. On aura également besoin de mes tiges tête. Alors les miennes sont à tête ronde. Si vous avez des tiges à tête plate, ça va très bien aussi. Voilà. Et en dernier, on aura besoin de fil de fer, comme ceci. Donc la difficulté, je dirais, avec tous ces fils, c'est que le diamètre est quand même relativement assez important en comparaison, par exemple, aux tiges. Vous voyez, il est très pratique parce que en fait, il est quand même semi-rigide.
semi, parce qu'on arrive quand même à l'exploiter un petit peu. Mais le problème, c'est que si nous n'avons pas des perles avec des trous de diamètre assez importants, on galère un petit peu. Et moi, je ne suis pas forcément riche en termes de perles à diamètre, assez gros. Donc, voilà. Zou, je pose ça là. On va attaquer dans le vif du sujet. Donc, vous avez vu la petite vidéo d'introduction où vous voyez ma petite trombine. Donc là, maintenant, vous ne verrez que les mains. Enfin, pour aujourd'hui. Mais après, je vous promets, on en refera d'autres. On en refera d'autres. Avec ma petite tête. Voilà, donc là, ici, j'ai découpé, dans tous les papiers que je vous ai montrés, j'ai découpé des lames de 2 cm. Elles font globalement 21 cm de long. Donc 2 cm de large, 21 cm de long. On peut augmenter, on peut réduire le diamètre. Ça, c'est au bon vouloir. Alors, sachant que j'ai fait à peu près... Je vais les positionner ici parce que comme ça, je vais voir un petit peu les couleurs, même si je vais toutes les utiliser. Hein, mais là, c'est au moins pour le tuto. Et mon siège qui grince. Ah bah, si on ne parlait pas de mon siège, ce ne serait pas un vrai tuto. Hein. Voilà, donc là, pif paf pouf. Allez, on va utiliser ce rose parquet. Celui-ci, c'est du blanc. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici qui se cache? Là, on a des velours. Ou alors l'argenté. Argenté, j'ai pas encore. Tiens, allez, hop. Tac. On fait ça comme ça. On va peut-être en faire 2 ensemble. Hein. On va essayer de faire une vidéo quand même assez courte et condensée. Alors, pour ça, j'en ai pas sorti une. Non, je vais peut-être ranger. Je sais pas. Voilà, je vais utiliser une paille. Je vais me munir de mon pic. Ça, je vais en avoir besoin à un moment donné. Même dans très peu de temps. C'est-à-dire pour retirer je m'en doutais. Désolidariser en fait le papier protecteur du papier auto-adhésif. Fin de journée, c'est pas facile, hein, comme d'hab. Voilà. Donc là, hop, je le décalote un petit peu. Et puis là, je vais, hop, m'appuyer sur le bord de ma paille. Alors là, vous voyez celui-ci, mauvaise qualité, il ne colle pas du tout. Donc ça, voilà. Donc tout à l'heure dans la vidéo d'intro, je vous parlais, je pense, de papier qui était plus ou moins... enfin, de matière qui était plus ou moins chouette. Donc vous voyez, ce papier-là, je pense que même si je le prends de l'autre côté, il doit plus être adhésif du tout. Donc là, c'est embêtant. Alors celui-ci, là, il l'est encore. Alors, vous voyez, d'un côté, il l'est, d'un autre côté, il ne l'est pas. Mystère et boule de gomme. Allez, c'est pas grave, on va l'utiliser quand même. On va pas jeter. Et là, on va enrouler. Je vais juste agrandir un tout petit peu. Voilà. Pas beaucoup, hein. Et là, je vais juste entourer ma bande autour de ma paille. Voilà. Hop, j'appuie bien, j'entoure. Là, il y a un moment donné, je pense que je vais repérer un côté non brillant, non collant. Je m'arrêterai. Hein. Je tâte. Alors là, ouais, c'est bizarre. D'un côté, il ne l'était pas. Ou alors, j'avais décollé un peu. Mystérieux. Mystérieux, ce truc-là. Ouais, il colle. Alors là, vous voyez. Ouais, c'est qu'en fait, il s'est un peu dédoublé. Donc, pour pas être surprise, je vais couper un tout petit peu avant. Voilà. Et là, je viendrai y mettre un petit peu de colle si je vois que ça part en sucette. Alors, maintenant, on a oublié de mentionner tout à l'heure le cutter. Voilà. Alors là, je vais couper juste au ras de mon adhésif et je vais obtenir
ceci. Vous voyez, voilà. Donc j'ai obtenu ceci. Et là, ce que je vais faire, pour le premier, on va utiliser une tige à tête ronde. Donc on va faire un tout petit. Vous voyez, il se décolle un petit peu. Hein. Là, l'ajout de colle va être vraiment obligatoire. Et là, on va en faire un petit de cette taille-là. Comme celui-ci. C'est joli. C'est sympa. Alors, est-ce que ça se décolle vraiment? Donc là, je viens. Hop. Voilà. Et puis, on va choisir des perles qui vont aller avec. Enfin, tout le petit attirail qui va bien. Alors, là, je vais voir à peu près. Donc là, ici, c'est trop petit. Donc, on va oublier celui-ci et on va se munir des autres, beaucoup plus grands. On va se munir de celle-ci, de cette boîte-ci avec, alors, j'ai presque envie de dire que si je mets de l'argent sur de l'argent, on va pas avoir un résultat, enfin, ça va pas être, ça va pas se voir beaucoup. Je vais tenter, voilà, plus celui-ci. Vous voyez, voilà, je vais pousser ça, allez. Je vais vraiment essayer de faire attention à ce que je fais et me positionner vraiment dans ce champ-là. Donc là, les argentés, non, on les oublie. On va prendre les couleurs un peu plus bronze. Voilà. Donc là, je vais, hop, un peu mouler les deux parties. Voilà, pour qu'elles vraiment, qu'elles s'adaptent à mon cône. Voilà. Donc ça, hop, je les place ici pour ne pas les perdre. Et puis on va choisir des perles qui vont aller avec. Donc là, comme j'ai utilisé, je vais prendre mes perles blanches. Parce que argentées, je suis pas sûre d'en avoir beaucoup. Je vais prendre les blanches. Et je vais prendre aussi, hop, celle-ci. Je vais peut-être pouvoir trouver mon bonheur. Donc là, de toute façon, on ne va pas pouvoir mettre énormément de déco. Parce que la tige est quand même relativement petite. Vous voyez? Et là, en plus... je vais couper la petite tête pour pouvoir venir faire une petite boucle. Voilà, une toute petite boucle, toute petite. Voilà. Alors, ma petite Brigitte, si tu regardes cette vidéo, tu vas dire, mais tu ne t'es encore pas acheté la pince que je t'avais préconisée. Donc, non, la réponse est non, pas pour l'instant. Je t'explique pourquoi et tu vas comprendre. C'est que on part en vacances, pas la semaine prochaine, mais l'autre. Et ben voilà. Tu comprendras qu'il faut faire des choix. Ça me roule entre les doigts. Il faut faire des choix, budgétairement parlant. Donc là, pour l'instant, j'essaie d'être sage. Sinon, le petit écureuil, il va me courir après. Alors, voilà. J'ai essayé de former ma boucle. Je galérais un peu. Voilà. Et là, ça se décolle, en fait. Hein. Là, ça se décolle. Alors, ça se décolle sur une face. Donc, vous voyez, le papier, il n'est pas de qualité extrême non plus. Donc là, je vais juste border un tout petit peu de colle pour être sûre, voilà, de ne pas avoir de surprise. Voilà. Là, au moins, je suis sûre que mon rouleau va tenir. Alors, ici, voilà, j'ai donc fait une petite boucle. Là, je vais, hop, mettre une petite perle blanche
Voilà. Là, j'enfile. Voyez. J'espère que ça va être OK. Ici, je vais venir poser mon cône. Voilà, de cette façon-là. Là, je vais mettre de la colle chaude hein, pour le sceller tout de suite. Voilà, j'allume. Alors ça, il me faudra un autre. Et là, est-ce que je vais avoir la place d'en mettre une grise un peu plus... Alors, qu'est-ce que j'ai en gris? Non, j'ai celle-ci, celle-ci. Ouais. Allez, c'est bon. Mon pistolet est OK. Voilà. Donc là, je vais venir intégrer ma tige. Voilà. Donc là, je pousse. J'appuie bien. Tout bien, tout bien. Et là, même tarif, même punition. Un petit peu de colle chaude. Voilà. Et là, je vais venir ajouter le second embout. Voilà. Alors, ici, je vais poser ma petite perle blanche pour continuer. Est-ce que c'est un effet d'optique ou j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grande? Ouais, je ne sais pas. Et là, on va mettre une perle. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci que je veux. Viens là, ma mignonne. Oups. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais fermer ma boucle. Je ferme ma boucle. Voilà. Ici, c'est bien soudé. Et notre petit bijou est créé. Donc là, deux choix. Un mousqueton. Alors, un petit mousqueton. Un mousqueton plus un anneau. Hop. Voilà. Donc là, je vais le mettre ici. Hop. Tac. Le petit mousqueton par ici. Ma pince. Oui, donc Brigitte, ma pince, je pense que je vais l'acheter, mais pas avant août. Pas avant août. Voilà. Donc là, notre petit mousqueton est posé. Et là, pour le fun, on va rajouter... Hop, un petit pendentif. Voilà. Oh, pardon. Je vous ai bousculé. Bousculé. Tac. Voilà, on va mettre une petite voiture. Je m'épate. Les choix sont rapides aujourd'hui. C'est que je voudrais profiter de la soirée pour réaliser 2 vidéos à la suite. Quel challenge! Voilà. Ici. Oups. Attendez. Voilà, ma boucle était peut-être pas assez, assez épaisse. Enfin, assez épaisse, assez, elle était trop étroite. Voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver.
Et voilà. Donc, réalisation de celui-ci avec juste une tige à tête ronde que j'ai coupée. Donc, ça vous fait une bonne longueur hein, déjà. On va en faire un plus grand. Voilà. Pour vous montrer la deuxième possibilité, donc avec du gros fil de fer. Donc là, on va utiliser celui-ci. J'ai deux bandes comme ça. Pêche. Là, je viens d'utiliser un comme ça, ce serait un peu ballot. Ce serait quand même un peu baluseau. On va utiliser, hop, ce violet-là. Oui, allez. Ce parme. Plus parme que violet. N'est-ce pas? Ou alors celui-ci, ce vert. Mais le vert, j'en ai déjà un peu. Allez, le vert, je le ferai en solo, toute seule. Comme une grande. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des petites idées, mais quand on n'a pas forcément les moyens de se servir de ces papiers-là, enfin de ces matières-là, c'est plus sympa. Alors, ici, par contre, je vais utiliser, hop, du fil de fer qui va aller bien avec. Celui-ci, non, je verrai plus que celui-ci. Hein. Ouais. Ou du noir. Voilà. Hop, on va déjà faire notre petit rouleau. Et on verra après. Hop, oh la farce. Ça, c'est comme les histoires de fil à coudre dans le chat, de l'aiguille de machine à coudre. Qu'est-ce que je galère pour mettre mon fil dans le chat. Et là, je suis en train de galérer et de perdre un temps infiniment précieux, ce temps. Ce temps qui court, ce temps qui va trop vite. Voilà. Bon, l'avantage du temps qui passe vite, c'est qu'il nous rapproche plus rapidement des vacances. Voilà, pour le côté très objectif. Et là, on continue, on enroule, on enroule, on enroule. Donc là, je tire un peu quand même un peu sur ma matière, sur ce tissu un peu velours. Et là, je ne vais pas le faire très très épais parce que là, je vais vite prendre de l'épaisseur. Hein. Donc, selon la déco que je vais vouloir ajouter, je vais vérifier. Là, je verrai bien un truc à tête plate. Un truc à tête plate. Ah oui, mais je vais encore galérer parce que là, ces trous-là sont trop petits et je ne peux pas les travailler. Donc, je suis toujours en galère avec ça. Il faudrait presque que j'aille dans l'atelier de mon mari pour lui demander s'il n'a pas des toutes petites perceuses, ce qu'on appelle les Dremel, quelque chose comme ça. Là, vous voyez ici, c'est beaucoup trop petit, donc ça ne va pas du tout aller. Ou alors, je vais poser celle-ci, ce petit chapeau-là. Donc, je vais vérifier. Il est presque un peu trop. Non, ça va. Alors là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour pas faire quelque chose de trop gros. Voilà. Donc là, hop, je coupe. Ensuite. Alors,
est-ce que c'est une idée? J'ai l'impression qu'il y a un peu de paillettes dans ce velours. Je vois des paillettes, moi. Hop. Voilà, je vais couper. Tac. Voilà, je vais me munir du second. Ah bah c'est mes derniers. J'en ai plus que 2. Des petits chapeaux comme ça. Voilà, donc là je vais me saisir, hop, de mon fil. Oh les cochons, il s'est enroulé. Il s'est enroulé, il s'est enroulé. Alors dans quel sens, ma cocotte? Dans quel sens vas-tu pouvoir te démêler de toute... Alors, bon, on va pas se laisser abattre. Alors, on va couper à peu près une douzaine de centimètres. Par expérience, sur un diamètre de 2, vous coupez une bonne douzaine de centimètres. Donc, une douzaine de centimètres, je pense que ça nous mène à peu près à ça. Voilà. Bon. J'ai du déroulage et du démêlage à faire plus tard. Sur ce fil-là, voilà, il faut un petit peu chauffer le fil pour qu'il reprenne une forme un peu droite et sans zigouigouis. Hein. Voilà, tac. Il est à ma convenance. Et là, je vais démarrer tout de suite par faire une boucle. Voilà. Là, j'ai ma petite boucle. On va choisir les perles qui vont s'adapter. Donc, on est sur du Parme. Donc, on va voir si... Toutefois, ici, non, non. Allons, mon tiroir est coincé. Alors, rose et Parme. Non, hein, pas celle-ci. Plus celle-ci. Voilà. Là, ce sera plus sympatoche. Alors, ici, on va commencer à glisser une petite perle. Alors, hop. Est-ce que ça se voit? Je verrai plus ça, moi, du coup. Allez. Là, il n'est pas encore assez, assez droit. Ma perle a un petit peu de mal à passer. Là, je rencontre un petit obstacle. Voilà. Voilà. Ça se travaille, tout ça, ça se travaille. Alors, ici. Voilà. Ici, on obtient ça. On va enlever les perles comme ça. Et ici, on va venir fixer le petit chapeau. Voilà. Donc, ma colle chaude, je la mets à chauffer. Elle est mignonne. Voilà. Ensuite, alors ces perles-là, elles sont magnifiques, mais malheureusement, je vous le donne dans le mille, ça passe pas. Oh, c'est ballot. C'est ballot, c'est bien dommage. Même celles-ci, elles sont magnifiques, mais alors vraiment avec des petits trous. Les petits trous sont vraiment trop petits. Et dans le diamètre, ça coince. Celle-ci, c'est pareil. Ah, c'est vraiment ballot. Celle-ci, je pense... Ah ouais, on est vraiment dans la même problématique.
j'avoue que ça me fait un peu mal au cœur. Donc si toutefois, en partant en vacances, j'arrive à trouver, vous savez, sur les marchés, des vendeurs de perles, des grands bancs de perles, bah, je vous dis même pas comment je vais leur sauter dessus. Alors, je voudrais juste en retrouver une autre comme ça. J'espère que j'en ai pas qu'une. Non, c'est bon, j'en ai une deuxième. Voilà. Hop. Donc, là, ici, le but du jeu, je vais placer de la colle. Je suis bien, hop. Je vais placer ma colle ici. Ouh. Voilà. Voilà. Tac. J'enfile mon cône. Là, je bloque. Voilà, là, il est bien posé. Après, mon fil, je vais bien le remettre droit, hein, de toute façon. Ici, tout pareil. Mais là, de ce côté-là, je pose également ma colle. Donc, ce pistolet Bosch, là, il est très pratique parce qu'en fait, il vous permet vraiment de faire quelque chose de fin. Capricieux un petit peu de temps en temps quand on rajoute un bâton de colle. C'est un peu galère de temps en temps. Mais bon, le résultat est tellement satisfaisant que je ne saurais utiliser autre chose. Voilà. Donc là, on a obtenu ceci. La lumière, la lumière. Vraiment la lumière. Je ne sais pas d'où elle vient en fait la lumière. J'essaie de. Ou alors c'est la lumière de mon téléphone peut-être, qui est un petit peu trop. Un peu trop vive, un peu trop vive. Alors ici, ça me fait un peu mal au cœur de le laisser juste comme ça. Donc si je trouve une petite bille argentée, ça fait un peu sa boule à facettes. Et puis en plus de ça, je sais même pas. Alors, hop, juste une petite vérification. Celles-ci, elles sont toutes noires ou pas du tout dans le ton. Il me semblait bien avoir des blacks. Tic toc 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 toc. J'ai pas de black, tout simplement. Pour aller vraiment avec mon côté argent. Ah, si, alors attendez. Hop, bougez pas. Bougez pas. Si, j'ai ce qu'il faut. Juste que je trouve. Ça. Hop. Elles sont trop petites, celles-ci, je pense. Hop. Le diamètre, est-ce qu'il est assez gros? Oh là 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 là. Nada. Ça passe d'un côté, ça ne passe pas de l'autre. Alors, voilà, celle-ci. On va mettre celle-ci. Je crois qu'il faut que je me fasse une liste de toutes les perles qui sont susceptibles de me manquer. Type noir. Voilà. Tac. Et là, on va remettre une autre petite... voilà, j'en ai une ici. Voilà. Un petit enchaînement comme ça. Avec un petit pendentif. Et ça ira bien. Donc là, vous voyez, le fil, j'en ai pris vraiment un peu trop. Ah là là, c'est dommage. J'ai plein de petites choses qui pourraient aller, mais vraiment, les diamètres me posent vraiment problème. Ou alors, trouver du fil de fer, mais plus fin. C'est pas que je n'ai pas, mais j'ai peur que ça gondole un tout petit peu. Allez, on va pas trop se poser de questions. On va fermer notre
Le projet, je vais même encore le couper encore un petit peu. Voilà, former la boucle. Voilà. Voilà. Et puis là, tout pareil, on va mettre un petit pendentif. Alors, je prends ceci. Alors, on peut peut-être essayer de mettre quelque chose d'un tout petit peu plus grand, hein, par exemple. Hein. Dans ce sens, je verrai bien. On peut peut-être essayer de mettre quelque chose d'un tout petit peu plus, oui, d'un petit peu plus imposant, quoi, en fait. Après, c'est beaucoup trop. Un papillon. Un joli Bouddha, par exemple. Voilà. Allez, je vais le retourner comme ça. Voilà. Et voilà. Une attache ici. Alors, en attache, on va mettre une petite épingle gouttière. Alors, moi, je les appelle les épingles gouttières. Voilà. J'ai pas de rose. C'est dommage, j'ai pas de rose. Et voilà. Nous avons terminé. Alors, donc, nous avons on a fait ces deux-là. Voilà, on a fait ces deux-là aujourd'hui. Voilà. Je vais zoomer. Alors, je vais retirer un petit peu la lumière. Et puis là, je vais juste vous montrer toutes les possibilités. Alors, voilà. Tac. Enfin, tout ce que j'ai réalisé. Avec des attaches différentes, avec des formes. Voilà. Celui-ci se décolle aussi. Hein. Donc là, celui-là, pointe de colle obligatoire. Voilà. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Eh bien, écoutez, ma foi, voilà. Réalisation de petits bijoux, d'albums, de charmes, de petites choses comme ça, avec l'utilisation des papiers adhésifs Action, imitation bois parquet, velours et foil. Voilà, tout au centre comme ça, appuyé sur une paille. Donc vous pouvez très bien l'utiliser avec une paille en plastique. Le seul petit bémol, c'est que la paille va être plastique va être beaucoup trop flexible. Donc je suis pas très convaincue pour le bon maintien. Ça se tente. Voilà, moi pour l'instant j'ai tous ces rouleaux là, donc je vais continuer à créer des petites choses de cette façon là. En attendant, je vous souhaite un bon mardi soir. À très vite. Demain, je pense, fin de soirée, je retourne également une autre petite vidéo parce que j'ai encore une autre petite idée qui ne devrait pas durer bien longtemps. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci à toutes celles qui nous rejoignent très régulièrement. Je vous embrasse. Pardon pour le ciel qui grince. Et à tout bientôt. Ciao!